c'était imprévisible. Après, avec Contador, la course elle n'est jamais finie. C'est quelqu'un qui lâche jamais l'affaire. Et voilà, il y avait cette petite côte au départ. Tout le monde connaît le parcours. Et bon, ça a vraiment mis le feu à la course. Et après, c'était un bras de fer incroyable entre le groupe de 50 et le groupe devant. Toute la journée, c'était des vitesses des vitesses assez impressionnantes. Ouais. Justement, ça vous a impressionné, Nairo et Contador? Ouais, c'est impressionnant. Après, c'est le lendemain d'une étape hyper difficile et voilà, il fallait être prêt dès le kilomètre zéro à aller à la guerre. Voilà, c'était une belle partie de manivelle et franchement, ça a été hyper dur, mais c'était une course magnifique. Enfin, voilà, des coureurs du tempérament de Contador, c'est rare et c'est beau. Enfin voilà, il est pas tout prêt au général et il abandonne pas. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est bon pour le cyclisme. Et justement, au départ, on m'a dit que Froome était derrière le peloton, tout à fait à la Salida au départ. Ah, ça, j'ai aucune idée. Normalement, les maillots distinctifs sont à l'avant du peloton et voilà, peut-être eux, ils étaient au courant de ça et se sont servis de ça. Mais je pense que le coup des Saxo Bank, il était prémédité à l'avance parce que kilomètre zéro, ils étaient tous à l'avant, tous les coureurs de Saxo Bank et de Tinkoff et voilà, leur coup il était prévu, il était clair et c'est pas parce que machin était derrière au truc qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que l'année dernière, à l'étape d'Andorre, Froome était parti derrière aussi, une étape où il avait remonté le peloton et il était tombé et abandon. C'est difficile de Euh, remonter, c'est des risques. L'étape d'Andorre, il était tombé, il me semble. Oui, Voilà, donc ouais, l'étape d'hier n'a rien à voir avec l'étape d'Andorre. Hein. Hier, c'était sur le papier une étape difficile, mais pas insurmontable, et ça s'est transformé en une étape presque la plus difficile. et pour les 93 coureurs requalifiés, on va dire, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que requalifier un peloton, c'est pas quelque chose de inhabituel, on va dire. Après, c'est plus le retard du groupe qui est vraiment conséquent et je pense quand même que les coureurs, bon, il y a sûrement un ras-le-bol de la difficulté, de tout ça, des coureurs qui n'ont aucun intérêt à se donner, mais juste en principe le groupe Eto fait toujours en sorte d'arriver dans les délais ou à 1 ou 2 minutes en ayant donné le maximum. Là je pense qu'il y a eu collectivement un ras-le-bol en se disant que la loi du nombre allait faire la force, mais bon, je pense que quand même il y aurait pu avoir un petit peu plus de vitesse, ils auraient pu rouler 1 ou 2 km/h plus vite et arriver peut-être à 5 minutes de délai, mais pas aussi lent parce qu'au final il y a 100 coureurs hier qui ont passé une journée de récup et qui aujourd'hui vont faire la course. Bon, je pense quelque chose qui ne serait pas arrivé sur le Tour de France et tous les coureurs auraient fait l'effort d'arriver dans les délais. Un petit mot sur l'étape d'aujourd'hui. Peut-être qu'il peut y avoir du vent. Oui, il va y avoir du vent, il va y avoir des bordures et peut-être c'est les coureurs frais qui vont faire les bordures. Donc, maintenant c'est comme ça et il fallait requalifier 90 coureurs, c'est normal, mais voilà, la course ça va continuer avec des coureurs qui sont frais et d'autres qui sont fatigués d'hier et ça c'est un petit peu embarrassant.